Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs, je crois que ensemble, nous sommes tous en train de voir comment l'histoire de l'Afrique est en train de se réécrire. Comment nous commençons à écrire notre histoire nous-mêmes. Comment on est en train de voir les puissances occidentales qui nous ont tenus depuis des siècles, qui nous écrasent, sont en train de perdre la bataille, le continent, au profit de la Chine, au profit de la Russie, au profit de l'Iran. Ces pays à qui l'Afrique a tout donné. L'Afrique a tout donné. Enfin, pardonnez-moi, je me suis trompé. En fait, ils ont tout pris en Afrique. Ils avaient le contrôle de tout en Afrique. Ils sont en train de tout perdre aussi. Ça est en train de s'écrouler comme un château de cartes. À cause de la mégalomanie, la gourmandise, l'excès de pouvoir. C'est vrai que le pouvoir rend fou. Le pouvoir, quand vous avez le pouvoir, vous finissez par en abuser. Surtout quand vous restez trop longtemps. Quand vous contrôlez trop longtemps, vous abusez à la fin. Et c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui avec l'Afrique. Et notamment le cas de la RDC. C'est le cas de la RDC et même le Mali, l'AES. Le Mali est en train de prendre le transfert, bénéficier du transfert de technologie. Qui peut dire aujourd'hui que ce n'est pas bon? Quel est cet homme politique-là qui va venir condamner Assimi Goïta parce que Assimi Goïta veut que l'or du Mali puisse être exploité? On fait la recherche, on exploite, on traite, on commercialise par des Maliens eux-mêmes. Qui peut dire que ce n'est pas bon? Qui peut venir faire un discours en public devant tous les Maliens pour dire que non, ça c'est pas bon, mais on va le pendre là. On va l'égorger à la place publique. Il va passer par la guillotine. Vous voyez, donc les amis, l'Occident avait l'Afrique dans les mains, mais à force de trop piétiner, vous savez, quand vous êtes en train de torturer quelqu'un, à un moment donné là, cet homme que vous êtes en train de torturer finira par se libérer. Parce que vous le torturez tellement qu'à un moment donné, pendant que vous le torturez là, lui réfléchit. C'est ce que nous on appelle en congolais Yanke Azana Planaye, Yumape Azana Planaye. Le bourreau a son plan, mais la victime aussi a son plan. Regardez comment les Chinois sont en train de prendre l'Afrique. Parce que seulement l'investissement. Ah, vous voulez quoi? Oh non, on a besoin d'un pont ici. Ah bon? Ok. Nous, on va venir vous construire le pont. Voici l'argent. On construit le pont. Eh oui. C'est ça que les Chinois sont en train de faire. Les Français, ils viennent, ils vous disent, bon, vous voulez quoi? Oh non, on veut acheter des armes. Oh, vous savez, nous, on ne vend pas des armes létales. Nous, on préfère donner des armes aux terroristes. Voilà le paradoxe. Vous voyez comment l'Algérie est en train de perdre le Mali? Un Mali puissant, riche. Mais le premier bénéficiaire, ce serait qui? Mais ce seraient les Algériens. Ce seraient les Algériens, les ingénieurs algériens qui viendraient travailler au Mali. Mais là, il faut être fou pour être un homme public malien et puis voir une candidature de quelqu'un qui est algérien pour un service public. Même si c'est lui seulement qui a les qualifications, vous préférez aller chercher quelqu'un d'autre en Iran ou je ne sais pas, à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud. Mais pas un Algérien. Pourquoi? Parce que l'Algérie a abusé de son pouvoir. C'est tout. Vous allez bientôt entendre les Américains, Français, machin, tout ça là, chercher maintenant soit à abattre Tshisekedi. D'ailleurs, vous avez déjà entendu, non? Quand ils ont dit, tous ceux qui parlent avec la Russie, nous sont nos ennemis.
bientôt ça va être tous ceux qui parlent avec la Chine. Tous ceux qui coopèrent avec la Chine. Parce qu'ils sont en train de prendre maintenant des sanctions contre la Chine aussi. Après, ça va faire quoi? Ils vont amener ces sanctions-là vers les pays africains aussi qui ont des relations avec la Chine. C'est ce qu'ils savent faire. Il n'y a pas mieux que ça. Mais ils sont en train de perdre l'Afrique eux-mêmes. Parce qu'ils ont trop abusé de l'Afrique. Maintenant, ils vous disent que les Africains sont en train d'aller vers un autre maître. Non, la Chine n'est pas notre maître. La Chine, c'est nous qui voulons que la Chine vienne avec nous. Regardez, le Congo démocratique demande la sécurité depuis longtemps. 30 ans. Tshisekedi, là, ça fait maintenant 6 ans qu'il est en train de demander, mais moi, la sécurité, je ne peux pas continuer à voir mon peuple mourir. De grâce. Tshisekedi est venu à New York, au sommet États-Unis-Afrique. Joe Biden n'a même pas voulu le rencontrer seulement. Vous voyez le mépris? À quel point on le méprise? Il n'a pas voulu le rencontrer. L'humiliation. Tshisekedi quitte Paris. Il vient voir Macron. C'est Macron qui l'invite. Viens me voir, on va régler tes problèmes. Il vient voir Macron. Macron lui baisse la gueule. Macron lui dit, oh, toi, tu ne vaux rien. Tshisekedi finit de traiter avec Macron. Le même jour, Macron reçoit Kagame, signe des accords avec Kagame, continue à faire la guerre. Voici les moyens pour faire la guerre. Quelle humiliation! Tshisekedi était encore à Paris, il n'était même pas encore parti quand Macron recevait Kagame et lui donnait encore de l'argent pour continuer à faire la guerre. Occuper le territoire congolais et tuer les Congolais. Maintenant, Tshisekedi va vers la Chine dit, bon, écoute, moi je veux t'aider. Ils ont envoyé Kagame, Roto et tout, ils sont allés faire la figuration, ils sont allés se balader. Ils ne peuvent pas arrêter le contrat. Là, Kagame ne peut pas dire non, mais pour signer des contrats avec Tshisekedi, il faut que moi je donne mon avis. Il ne peut plus dire ça. Alors qu'avec les Américains et les Français, ben, on doit demander l'avis de Kagame quand même. C'est lui le pays, le propriétaire du pays. C'est lui qui a créé le Congo. Ça lui appartient, c'est sa chose personnelle, comme c'était le cas de Léopold II. C'est sa propriété personnelle. Si l'Europe veut négocier, traiter un dossier avec Tshisekedi, il faut qu'il y ait l'avis de Kagame. Et Kagame hausse le ton. Là, il se balade comme si c'était lui le maître du monde. Il croit qu'il est important, alors qu'il ne vaut rien du tout. C'est un pauvre génocidaire. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. C'est pour ça que vous voyez la situation du Congo, il est par là, à ce niveau. On demande à Kagame d'abord, bon, qu'est-ce que tu penses? Nous, on veut faire ceci avec Tshisekedi. Ah bon? Ah non, 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 non. Non, 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 non. Tshisekedi doit d'abord me donner tel truc. Qui doit me donner d'abord telle partie de son territoire. Et Kagame demande carrément, dit, donnez-moi telle partie du territoire. Oh, mais quel est ce courage? Quelle est cette audace? Et ça a toujours été comme ça. Maintenant, Tshisekedi a trouvé un autre partenaire. Vous allez voir ce qui s'est passé, ou ce qui se passe actuellement avec l'AES, là, parce qu'ils ont un autre partenaire, la Russie, c'est la même chose qui va se passer maintenant avec Tshisekedi. La guerre va commencer. Monsieur Tshisekedi, c'est maintenant là que vous allez savoir quels sont vos vrais amis. Que les Américains, là, ils n'ont jamais voulu quelque chose pour vous. Parce qu'au moment où nous parlons là, Kagame et Ruto ont fait déjà un tas de rapports qui sont en train d'envoyer là-bas. Nous, on a vu ceci, nous, on a eu cela, nous, on a eu ceci. Et ceux qui sont autour de Tshisekedi, même qui donnent aussi des informations, ils vont dire, nous, on a fait ceci, nous, on a fait cela, on a signé tel accord, tel accord, tel accord. Et la guerre va commencer. Mais la chose est que les Occidentaux, là, sont en train de perdre le Congo. Le Congo est en train de se libérer. Et nous sommes obligés. Il y a des gens qui vont dire, non, si vous cherchez un autre. Non, on est obligés. Parce qu'ils sont trop forts. Nous devons avoir des partenaires aussi forts. La Chine est la première puissance dans le domaine maritime de navires de guerre. Elle a plus de navires de guerre que les États-Unis d'Amérique. La Chine que vous voyez là. La Chine est en train de se disputer la 2e place
en tant que puissance militaire au monde avec les États-Unis. Parce que la Russie a déjà dépassé tout ce monde-là. La Russie est en avance, on ne peut pas l'arrêter. La Russie aujourd'hui a même des missiles qui peuvent vous descendre les satellites. Donc c'est pas... Les Américains n'ont qu'à se plaindre. Les Français, les Belges là, n'ont qu'à se plaindre. Ils sont en train de récolter ce que eux-mêmes ils ont semé. Maintenant, ils n'ont qu'à aller, eux, au Rwanda, pour aller prendre des matières premières du Rwanda. Puisque le Rwanda dit qu'elle a des matières premières. Ils n'ont qu'à aller au Rwanda. L'embargo ne passera plus au Conseil de sécurité de l'ONU avec la Chine. C'est fini. La Chine est là, la Russie est là. L'embargo ne passera plus. Parce qu'il faut savoir que la Chine aussi est en guerre contre les États-Unis. Les États-Unis aussi sont en guerre contre la Chine. Donc, maintenant, personne ne fera du cadeau à l'autre. Les Chinois ont mis le pied là, au Congo là, hein, pour les enlever ce pied là. Ce n'est pas Macron qui va le faire. Ce n'est pas le premier ministre belge de merde là qui pourra le faire. Même Biden ne pourra rien faire. Celui qui avait commencé à négocier avec Tshisekedi, c'était Donald Trump. Ils ont signé des accords. Mais il était en train de sortir. Donc l'autre, quand il arrive, dit, mais attends, toi tu vas aller signer les accords alors que nous, on prend ça gratuitement en passant par le Rwanda. Ça y est, c'est fini là. Ces accords-là. L'autre, le vieux là, comment vous l'appelez, Biden, a fini par annuler les accords que Trump avait signés avec la RDC. Il dit, on ne veut plus de ça. Parce qu'ils ont le Rwanda. Maintenant, la RDC est allée prendre les mêmes accords. Vous allez donner ça aux Chinois. Les Chinois, venez nous aider. Vous allez faire quoi maintenant? Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assure.